Donc l'exploitation du lycée agricole se compose de deux sites. Le site de Bonnefond, donc, qui comprend un atelier vaches laitières et des cultures, conduit en conventionnel, et le site du Chariol, qui comprend donc un atelier brebis en sélection bisée, conduit en agriculture biologique, ainsi donc l'atelier volaille. D'accord. Alors nous, c'est plutôt les poulets qui nous intéressent. Donc combien y a-t-il de poulets sur l'exploitation du lycée? Donc il y a deux poulaillers de 480 mètres carrés chacun qui abritent 4800 poulets dans chaque poulailler. C'est la capacité maximum imposée par le cahier des charges en bio. Alors quel est le fonctionnement de production? Fonctionnement de production, donc on effectue en règle générale 3 bandes de poulets dans l'année. Les poussins rentrent à l'âge de 1 jour et ils sont abattus à 81 jours. Et à partir du 40e jour, ils vont dehors. Et ensuite, donc, ils sont abattus par le groupement de producteurs Ardévol, qui est situé dans l'Ardèche, et l'abattoir qui effectue l'abattage des poulets, donc c'est les fermiers de l'Ardèche. Et entre les deux bandes de poulets, il y a un vide sanitaire de 21 jours imposé. Combien de temps passez-vous sur l'exploitation du Chariol? Mais quand les poussins rentrent, il faut compter 1h30 à 2 heures par jour. Et ensuite, au bout d'un mois, il faut estimer à 3/4 d'heure. D'accord. Ensuite, pour quelles raisons avez-vous choisi le bio? Mais les raisons principales, c'est que nous sommes un établissement scolaire, donc je pense qu'il est indispensable aussi de pouvoir montrer donc, aux élèves les deux méthodes de production, le conventionnel donc en vache laitière et le bio donc sur l'atelier brebis et sur l'atelier volaille. Quel est le fournisseur pour l'alimentation des poulets? Donc le fournisseur donc s'appelle Axéréal et il nous produit donc deux types d'aliments, le poulet terroir démarrage quand les poussins rentrent et ensuite au bout de 40 jours le poulet terroir finition. Selon vous, l'élevage de volailles est-il en déclin? À mon avis, non, parce qu'il y a une demande donc en bio qui est plus marquée, et surtout dans le poulet, parce que le poulet, donc c'est la viande quand même qui est pas mal consommée. C'est la deuxième viande derrière le porc et elle est devant le bœuf au niveau national. Quelles sont les règles par rapport à l'élevage de volailles en bio? Bon, il faut l'alimentation en bio impératif. J'ai déjà dit il faut des parcours, donc 2 hectares par poulailler de parcours. Donc il faut que ces parcours soient convertis en bio, parce qu'on ne peut pas avoir un élevage bio sans avoir les terres bio. C'est une obligation. Et l'obligation aussi, c'est d'épandre ces effluents sur nos parcelles bio. On ne peut pas mener les effluents sur des parcelles qui ne sont pas engagées en bio. Et l'autre critère, donc, c'est il faut des normes de 10 poulets au mètre carré, comparé à l'élevage standard où on est à 23 poulets au mètre carré. Il faut respecter donc le vide sanitaire. Il faut des durées d'éclairement donc de façon naturelle au maximum, c'est-à-dire donc à base des fenêtres qui ne sont pas fermées. Il faut que les poulets puissent sortir. Voilà les principales. Et des traitements donc à base d'homéopathie. C'est surtout la conduite en bio, c'est surtout des traitements de façon préventive à base de plantes et d'huiles essentielles. Voilà. Et on peut par contre faire des vaccins si nécessaire et des vermifuges. Comment pensez-vous que l'agriculture biologique va-t-elle évoluer? Elle va évoluer parce que, comme j'ai déjà dit précédemment, il y a quand même une demande en bio. Donc ça va évoluer dans le bon sens à mon avis, que ce soit au niveau élevage ou au niveau culture, parce qu'il y a une attente du consommateur qui veut quand même une viande de qualité, plus riche, plus équilibrée, et qui est quand même contre les viandes que j'appellerais standards, qui poussent très vite et qui sont faits d'aliments à base de farine d'aliment, de tourteaux avec des OGM, ce qui n'est pas bon pour la santé humaine et ni même pour l'environnement. Et alors, selon vous, est-ce que l'élevage bio donne une différence de goût à la viande? Oui, à mon avis, il donne une différence de goût, puisque c'est une viande, c'est un poulet de chair qui grandit plus lentement, une croissance plus longue, donc une viande de meilleur goût, plus en chair, plus équilibrée et plus riche en vitamines et en produits sains, je dirais. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.